l'Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, c'est faire une création nouvelle. Prions Dieu qui a envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nom Dieu, Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, avant que j'oublie, on a simplifié le titre du site internet. Donc c'est maintenant Notre-Dame-des-Dons en toutes lettres, en un seul mot, .net. Vous pouvez utiliser l'ancien libellé du titre, ça marche aussi. Et donc vous avez tous les sermons du dimanche, avec Guépin et moi-même. Vous avez les cours du vendredi avec le polycopier, plus les cours de la conférence une fois par mois. Assimilé, parce que je ne peux pas constamment revenir en arrière, ce qui veut dire que vous êtes un peu obligé de travailler, au moins travailler le dernier cours, ne serait-ce que de relire les polycopiers qui vous a été donné, c'est plus facile. Possible parce que comme j'ai jamais pratiquement le temps de répondre aux questions, enfin de laisser un temps pour les questions à la fin, n'hésitez pas au cours du cours, comme je suis insupportable de ce côté-là. Pendant le cours, s'il y a une question, ben vous la posez directement, parce que j'oublie toujours de vous donner du temps pour ça. Donc on a déjà vu la contrition. Je vous ai expliqué que la contrition, donc il y a 3 éléments qui constituent ce qu'on appelle la matière du sacrement. C'est-à-dire la chose que vous devez apporter avec vous au confessionnal. Donc, contrition, accusation, réparation. Contrairement à ce qu'on croit, donc n'oubliez pas, ça c'est vraiment vous devez apporter avec vous au confessionnal. Donc, contrition, accusation, réparation. Contrairement à ce qu'on croit, donc n'oubliez pas, ça c'est vraiment le point le plus important. La plupart des fidèles sont persuadés que ce qui compte c'est l'accusation. En fait, c'est vraiment, par rapport à la contrition, presque un détail. Ce qui compte, c'est la contrition. Je rappelle la contrition, donc il faut au minimum une contrition, on a déjà vu tout ça, donc je passe rapidement, une contrition imparfaite, c'est-à-dire le regret des péchés par peur du châtiment. Si c'est joint en sacrement de pénitence, c'est valide. Mais on vise bien entendu la contrition parfaite, c'est-à-dire le regret des péchés par amour du bon Dieu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On ne peut pas, dans la pratique, passer une vie entière en état de grâce si l'unique raison pour laquelle on évite le péché, c'est la peur de l'enfer. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, donc il faut mettre cet amour du bon Dieu. D'une part, la douleur, d'autre part, le ferme propos. Donc 2 choses. Douleur d'avoir offensé Dieu, avec ferme propos de ne pas recommencer, c'est-à-dire de prendre les moyens pratiques pour ne pas retomber. Je vous rappelle les quatre qualités de la douleur, selon le catéchisme du Concile de Trente, donc interne, surnaturelle, universelle et souveraine. Le point important étant le deuxième, surnaturel. Il n'est pas possible d'avoir, après une faute grave, un regret de son péché sans une grâce actuelle de Dieu. La grâce surnaturelle qui nous est donnée, par laquelle nous pouvons regretter notre péché, n'est pas la grâce sanctifiante. Attention. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est en état de péché mortel peut recevoir cette grâce. Quelqu'un qui sera en état de péché mortel, le péché mortel détruit la grâce sanctifiante. Cette grâce. Quelqu'un qui sera en état de péché mortel, le péché mortel détruit la grâce sanctifiante. Donc on ne peut pas recevoir la grâce sanctifiante du bon Dieu pour aller se confesser après un péché mortel, c'est impossible. Puisqu'il y a contradiction entre les 2 choses. Donc Dieu donne une grâce actuelle. Et c'est un point extrêmement important sur lequel j'ai déjà insisté la dernière fois. Après une faute grave,
on ne peut pas aller se confesser sans une grâce spéciale du bon Dieu qui nous permet d'aller nous confesser. On rencontre trop souvent peut-être avec des gens un petit peu superficiels dans leur foi, qui se disent, oh ben je vais forcer le bon Dieu et j'irai me confesser demain. Ben, pour se confesser demain le lendemain, rappelez-vous les conditions que j'ai expliquées la dernière fois, il faut être vivant, il faut avoir un prêtre sous la main et il faut obtenir du bon Dieu cette grâce actuelle. Le bon Dieu n'est pas tenu en conscience de vous donner, n'est pas surnaturel, c'est-à-dire n'est pas fruit d'une grâce actuelle de Dieu, elle vaut rien. Elle vaut rien. Elle est également souveraine, donc pour tous les péchés graves commis, et universelle pour tous les péchés graves commis, et souveraine, c'est-à-dire qu'il faut que le degré de regret, en quelque sorte, de douleur que nous avons pour avoir perdu le bon Dieu, il faut que ce degré soit supérieur à celui que nous aurions pour avoir perdu une chose matérielle. Deuxième point essentiel pour avoir une bonne contrition, avec la douleur, il faut le ferme propos. Ça, j'ai déjà expliqué aussi, je couvre rapidement. Ferme propos, c'est-à-dire volonté résolue de ne plus commettre le péché mortel. Volonté résolue veut donc dire d'utiliser tous les moyens nécessaires pour fuir le péché. Cela veut donc dire, en pratique, d'éviter les occasions prochaines de péché grave. Rappelez-vous la règle que je vous ai donnée. Quiconque garde volontairement dans sa vie de tous les jours une occasion volontaire, une occasion volontaire prochaine de péché mortel ne peut recevoir l'absolution. S'il la reçoit, elle est nulle. Troisième règle, si le prêtre donne l'absolution à quelqu'un alors qu'il sait que ce pénitent garde dans sa vie de tous les jours une occasion volontaire prochaine de péché mortel, le prêtre pêche mortellement. Donc un prêtre ne peut pas donner l'absolution s'il sait que la personne ne remplit pas les conditions nécessaires, indispensables à ce que l'absolution puisse s'exercer. Aujourd'hui, je voudrais surtout rapidement couvrir l'accusation et, si j'ai le temps, la réparation, la satisfaction. Donc, la réparation, la satisfaction. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'accusation est relativement secondaire une fois que la contrition est obtenue. Je vous ai dit au début de ce cours qu'on peut, dans certains cas proportionnés, on peut donner une dispense d'accusation. Éventuellement une dispense de satisfaction, mais jamais une dispense de contrition. Donc si pour une raison grave, une personne ne peut pas accuser son péché, l'absolution pourrait être valide. Imaginez quelqu'un qui se présente à un prêtre, qui lui fait comprendre qu'il veut se confesser, mais qui ne veut pas se confesser parce qu'il ne parle pas la langue, par exemple. C'est ce qui arrive. Bon, il ne parle pas la langue. On prend dans un aéroport quelqu'un qui parle le tagalog, une petite langue très sympathique des Philippines. Moi, je ne parle pas un mot. Bon. Eh bien, il va se confesser, il fait comprendre qu'il ne peut pas comprendre un traître mot de ce qu'il me dit. Si je suppose qu'il a la contrition, je peux lui donner l'absolution. Bien sûr, c'est des cas extrêmes. Hein. Donc, l'accusation. Alors attention, au niveau de l'accusation, un certain nombre de choses doivent être précisées. Ce qui est important, c'est que le prêtre comprenne ce que vous avez fait. Donc, vous êtes tenu en conscience d'accuser tous les péchés graves, certainement commis, et certainement graves, commis depuis la dernière bonne confession. Donc, vous n'êtes pas tenu, obligé, d'accuser les péchés déjà pardonnés. Si vous n'avez que des péchés véniels sur la conscience, en stricte justice, vous n'êtes même pas obligé de vous confesser. Hein? Alors, ce qu'il importe, c'est que le prêtre ait compris ce que vous avez fait. Donc, la règle suivante, surtout pour les péchés honteux, les péchés qui relèvent du 6e et du 9e commandement, dès que le prêtre a compris ce que vous avez fait, ça suffit, pas besoin de donner des détails supplémentaires. D'ailleurs, le prêtre vous le dira. Dès qu'il a compris ce que vous avez fait, vous continuez à expliquer, non, ça va, j'ai compris, merci. Au contraire, si le prêtre n'a pas compris, il doit poser des questions. C'est une des catastrophes des années 60, et c'est certainement une des choses qui a préparé le plus la révolution conciliaire. C'est la façon que la plupart des prêtres utilisaient pour confesser autour des années 60, même fin 50, début 60, avant Vatican II. Ils considéraient que l'important c'est que les gens se confessent. J'ai connu beaucoup de vieux prêtres comme ça, donc ils écoutaient la confession,
Donnez systématiquement l'absolution, je vous salue Marie au suivant. Il est évident qu'avec des confessions comme ça, beaucoup de confessions étaient invalides. Parce que beaucoup de gens cachent des péchés par faux respect humain ou parce qu'ils ont d'un péché. Donc, l'important, c'est que le prêtre ait compris ce que vous avez fait. Il faut lutter contre le respect humain. N'oubliez pas que dès que vous vous êtes accusé de vos péchés, dès que vous quittez le confessionnal, le prêtre oublie tout ce que vous venez de lui dire. C'est la règle, d'ailleurs, on a des grâces spéciales pour ça. Et même, si le prêtre vous rencontre juste après vous avoir confessé, il n'a même pas le droit de parler. Même s'il est seul avec vous, il ne peut pas vous parler de votre confession. Et dans la pratique, il oublie tout ce que vous venez de lui dire. C'est comme ça que ça se passe. Alors, que faut-il attention surtout, j'ai déjà expliqué, attention aux scrupuleux. Les gens scrupuleux, je l'ai déjà dit, c'est des gens qui ont une difficulté à discerner ce qui est grave de ce qui ne l'est pas. Ces gens-là doivent faire très attention. Les gens qui ont une difficulté à discerner ce qui est grave de ce qui ne l'est pas, ces gens-là doivent faire très attention, justement, de ne pas passer trop de temps au confessionnal. Surtout les gens scrupuleux, ne passez pas trop de temps à expliquer vos péchés. Cherchez pas à justifier vos péchés. L'important, c'est que le prêtre comprenne ce que vous avez fait. Point final. Vous n'avez pas besoin d'expliquer tous les détails. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous avez fait ça, sauf dans un cas très précis, si une circonstance change l'espèce de péché. C'est pour ça dans le papier, la page 7, dans le polycopier, j'indique les 3 conditions d'une bonne accusation: nombre, espèce, circonstance. Nombre, espèce, circonstance. Alors attention, la règle est la suivante. Il faut expliquer le nombre de péchés mortels certainement commis depuis la dernière bonne confession. Cependant, si vous faites une erreur involontaire, l'important c'est qu'on ait ce qu'on appelle l'accusation relativement secondaire. Vous faites un examen de conscience, donc l'important est de bien préparer sa confession, faire un bon examen de conscience avant votre confession, surtout s'il y a eu des faits de péché graves. Si après un bon examen de conscience, vous accusez par exemple tel péché grave, vous avez commis 4 fois, même si en fait vous l'avez commis 5 ou 6, du moment que vous croyez vraiment que vous l'avez commis que 4 fois, l'absolution est bonne. Vous n'avez pas besoin, si après revenant à votre banc pendant la messe, vous dites « je dis 4 fois, mais en fait c'était 5 ou 6. Est-ce que je suis obligé de retourner me confesser avant de communier ?» Non, vous pouvez communier en toute tranquillité. Parce que le prêtre, n'oubliez pas ça, le prêtre donne l'absolution, pas simplement sur tous les péchés entendus, mais aussi sur tous les péchés de la vie passée. Il vous redonne l'absolution en quelque sorte sur tous les péchés de la vie passée. Donc si vous avez involontairement oublié un péché grave, tous les péchés de la vie passée, il vous redonne l'absolution en quelque sorte sur tous les péchés de la vie passée. Donc si vous avez involontairement oublié un péché grave, le péché grave est pardonné. Cependant, c'est un péché grave, à la confession suivante, un mois après ou 15 jours après, vous accusez, monsieur l'abbé, la dernière fois, j'ai oublié tel péché. Il ne faut pas tomber encore dans le scrupule. Faites attention quand même à préparer vos confessions. Vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, il y a des gens qui en ont besoin, vous pouvez tout écrire sur un papier. Condition de bien écrire le papier après être sorti du confessionnal. Ne gardez jamais, ça j'insiste là-dessus, ne gardez jamais vos papiers de confession. C'est trop dangereux. J'ai eu un cas, un ménage qui a failli exploser à cause de ça. Une confession générale de retraite, un monsieur qui avait fait sa confession générale toute sa vie, fait une bonne confession, je pense, qui avait écrit tous ses papiers sur un papier, tous ses péchés sur un papier. J'avais bien dit pourtant, il l'a pas fait, il a laissé son examen de conscience complet dans la poche de son pantalon. Rentrant chez lui après la retraite, son épouse a fait la lessive, et a vidé les poches, a trouvé le papier. Bon, ça a été la Troisième Guerre mondiale. Ça a failli faire sauter le ménage. Et on a eu beaucoup de mal à expliquer à cette dame, vous n'avez rien lu, vous n'avez rien vu, vous ne savez rien. Vous êtes tenu par un secret absolu sur tout ce que vous avez lu. Mais je sais, je ne veux pas le savoir, vous savez rien du tout. Et donc c'était très dur pour elle, parce qu'elle savait tout en sachant pas. Donc elle devait continuer de faire un grand sourire à son mari, tout en sachant parfaitement tout ce qu'elle avait fait derrière son dos. Donc faites attention. Faites attention à ça. Alors 3 choses donc à expliquer. D'une part, tout en sachant parfaitement tout ce qu'elle avait fait derrière son dos. Donc faites attention. Faites attention à ça. Alors 3 choses donc à expliquer. D'une part, le nombre,
Alors, le nom, encore une fois, vous pouvez donner un nom approximatif. Surtout pour les confessions générales. Monsieur l'abbé, j'ai commis tel péché, par exemple, 3 fois par semaine pendant 3 mois de ma vie. Très bien. Bon, pour les grosses choses, il vaut mieux donner un nombre exact quand on le connaît. Il faut donner aussi l'espèce quand l'espèce change la matière, le genre de péché. Par exemple, un vol. Il ne suffit pas de dire au prêtre, monsieur l'abbé, j'ai volé. Bon. Il faut donner aussi un peu les circonstances. Avant, c'était une habitude qui s'est un peu perdue et c'est dommage, parce que les gens se confessaient, sauf si se confessait un prêtre qui les connaissait déjà très bien. Ils expliquaient, vous expliquez, je suis marié, je suis célibataire. C'est important, parce que ça évite de poser des tas de questions, on sait déjà à qui on a affaire. Donc il faut expliquer certaines espèces qui peuvent changer la nature du péché. Par exemple, l'exemple pratique, c'est le vol. Le vol peut changer. Par exemple, j'ai fait un vol. Vous avez volé quoi? Vous avez volé 5 euros ou 50 euros? C'est pas pareil. L'âge aussi joue beaucoup. Quand je confessais au pays de langue anglaise, c'était épouvantable parce que c'est très difficile parce qu'on ne voit pas les gens qu'on confesse. Ils ont ils ont une grille comme ici, mais en plus ils ont un voile violet très épais. On voit rien du tout. Et très souvent, j'étais obligé de demander quel âge avez-vous? J'entendais une voix qui me disait, monsieur l'abbé, j'ai volé 10 euros. Bon, puis je voyais, mais c'est qui ça? C'est un jeune homme. 10 euros pour un garçon de 5 ans, si c'est ce qu'il fait, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce que pour un enfant de 5 ans, 10 euros, c'est une grosse somme d'argent. Par contre, un adulte, 10 euros, c'est un vol, mais c'est un vol véniel. Bon, donc ça dépend un petit peu des circonstances. C'est pour ça qu'il est bon, surtout pour les ici c'est plus facile en France parce qu'on voit les gens qu'on confesse. Donc quand je suis pas sûr, moi je regarde, bon ça c'est un enfant. Donc je peux poser certaines questions. Tu vois, quand on confesse un enfant de 7-8 ans, il y a des questions qu'on ne pose pas. Il ne s'agit pas par la confession de troubler l'enfant, par exemple. Une question qu'on peut poser à un adulte qu'on ne proposera pas à un enfant. Donc il faut parfois expliquer certaines circonstances. Saint Alphonse de Liguori, qui est le docteur du confessionnal, donne cet exemple dans sa somme morale, qui est très connue. Il confessait beaucoup de paysans quand il était un docteur du confessionnal, donne cet exemple dans sa somme morale, qui est très connue. Il confessait beaucoup de paysans quand il était à Sainte-Agathe d'Ego. Il était évêque de Sainte-Agathe d'Ego en Italie. Et une fois, il confesse, il donne ça comme un exemple, il confesse un paysan qui est un peu roublard. Alors le paysan s'accuse d'avoir volé une corde de 5 mètres de long. Bon. Alors, Saint Alphonse de Liguori dit trop rien, bon, il faut la rendre cette corde. Hein. Et puis le paysan s'en va, et puis Saint Alphonse de Liguori, il voit qu'ici, il rappelle, il revient voir un peu. Il sait qu'il y a quelque chose de louche. Il dit, mais dis donc, pourquoi il a volé cette corde? Oh bah, j'ai volé la corde, quoi, puis il y avait un truc au bout. Ah bon, qu'est-ce qu'il y avait au bout? Ben, il y avait une vache. Alors, il y avait au bout de la corde. Bon, il est évident que dans un cas comme ça, c'est une confession invalide. On cache une circonstance importante. Et bien, pour certains péchés, il faut expliquer les circonstances. Vous voyez? Donc là, je mets pour ça c'est le catéchisme, le nombre, espèce et circonstances. Encore une fois, sans tomber dans le scrupule. Attention. Vous avez aussi beaucoup de petits malins qui, parfois, ont deux confesseurs. Le confesseur des péchés mortels et le confesseur des péchés véniels. Ça, c'est très fréquent, ça. Alors, quand on était sage, on va au confesseur habituel, monsieur l'abbé, j'ai fait ça et ça, j'étais très gentil, vous savez. Puis quand il y a un péché grave, on va à quelqu'un d'autre. Et puis, alors on se rend compte, nous, au confessionnal, parce qu'en général, moi je demande toujours votre dernière confession. Et puis, alors on se rend compte, nous, au confessionnal, parce qu'en général, moi je demande toujours votre dernière confession, c'était quand? Monsieur l'abbé, votre dernière confession, c'était quand? Mes péchés sont, mademoiselle, monsieur, votre dernière confession, c'était quand? C'était il y a 2 mois. Vous n'êtes pas venu vous confesser le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Puis finalement, il y a un gros truc. Bon. En soi, attention, en soi, vous avez le droit de vous confesser qui vous voulez.
Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui a deux confesseurs, un confesseur pour les péchés mortels, un confesseur pour les péchés véniels, fait en soi une confession sacrilège. Cependant, c'est pas l'idéal. Parce que à ce moment-là, le confesseur ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider parce qu'il ne vous connaît pas. Si vous voulez augmenter l'amour du bon Dieu, c'est bon que le confesseur vous connaisse. Bon, c'est pas toujours possible. Bon, beaucoup de gens, je les comprends, ils vont à la messe. Tout simplement, c'est de faire attention au moins à préparer vos confessions. Surtout pour les gens qui se confessent pas très souvent. Il est difficile de donner une fréquence minimale pour les confessions. Ça dépend beaucoup des gens. En règle générale, les gens scrupuleux ne doivent pas se confesser trop souvent. Pas question qu'une personne atteinte de scrupules se confesse toutes les semaines, c'est beaucoup trop. Une personne avec des gros scrupules de conscience ne doit pas se confesser plus d'une fois par mois. C'est pas nécessaire. Bon, mais expliquez, préparez un peu votre confession. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui, littéralement, attrapent la confession en vol et n'ont pas le temps de se préparer. Pas le temps de se préparer. Pour les petits, n'hésitez pas à, les tout petits par exemple, qui ont du mal à se confesser, il faut que la maman aide l'enfant à faire sa confession. Un petit de 5 ou 6 ans est pratiquement incapable. Donc, ou vous écrivez la confession pour l'enfant, vous n'écrivez pas pour l'enfant, vous l'aidez à préparer sa confession, mais vous écrivez les péchés sur le papier, et le petit lit son papier s'il peut lire. S'il ne peut pas lire, il donne le papier au prêtre par la grille du confessionnal, et la confession se passe ainsi. Donc il faut le nombre, les espèces et les circonstances. Alors les circonstances, toutes ne doivent pas être données, doivent être données les circonstances qui changent le genre de l'espèce de péché. Il y a des circonstances qui doivent être données, il y a des péchés qui peuvent être cachés parce qu'on change une circonstance importante. Un même péché peut être en lui-même un péché grave, deux péchés graves, ou même 3 péchés graves parfois parce que les circonstances changent. Donc il y a certains cas où il faut expliciter davantage ce que vous avez fait lorsque c'est être en lui-même un péché grave, 2 péchés graves, ou même 3 péchés graves parfois parce que les circonstances changent. Donc il y a certains cas où il faut expliciter davantage ce que vous avez fait lorsque les circonstances le demandent. Voilà ici les textes, je vous ai mis en bas de la page 7 les textes du Concile de Trente qui expliquent ce que je viens de vous donner. Donc vous avez 4 textes importants du Concile de Trente. Les prêtres ne pourraient exercer un jugement confessionnal sans avoir une connaissance de la matière et ne pourraient en justice appliquer une peine si le fidèle n'avait déclaré ses péchés que d'une façon générale, sans une accusation spécifique et détaillée. Donc l'Église demande une accusation spécifique et détaillée des péchés graves. Deuxième texte, le fidèle doit donc accuser en confession tous les péchés mortels, même les plus secrets dont il a conscience après péchés mortels, même les plus secrets dont il a conscience après un examen de conscience soigneux. Bien sûr, ici le texte parle des péchés non pardonnés. Il ne parle pas des péchés déjà pardonnés. Troisième texte, en effet, si un malade a peur de dévoiler ses blessures à son médecin, ce dernier ne peut appliquer le remède approprié. Ainsi, les circonstances qui changent l'espèce du péché doivent être expliquées en confession, car sans elles, les péchés ne sont pas honnêtement révélés par le pénitent et ne sont pas connus objectivement par le juge, qui ne pourra porter un jugement vrai sur les crimes ni imposer la peine proportionnée. Quatrième texte, si quelqu'un dit que dans le sacrement de pénitence, il n'est pas nécessaire de droit divin pour la rémission des péchés, de confesser chaque compte les 2 derniers préceptes du décalogue, péché de désir et de pensée, ainsi que les circonstances qui changent l'espèce des péchés, ou qu'il n'est pas bon de confesser les péchés véniels, qu'ils soient anathèmes. Vous voyez tous les points y sont. Il faut confesser au moins tous les péchés mortels, qu'on découvre après un sérieux examen de conscience. Il faut confesser les circonstances qui changent l'espèce des péchés, et vous pouvez confesser les péchés véniels même si vous n'y êtes pas tenu. Alors il faut distinguer, d'autres distinctions qu'il faut faire. Il faut faire un petit peu attention, j'ai remarqué que, surtout dans les milieux de la tradition, beaucoup de gens ont trop tendance à ne considérer que les péchés mortels sont toujours des péchés contre le 6e et 9e commandement, le péché d'impureté. C'est vrai que lorsqu'on touche
au péché contre la pureté, il y a pratiquement à chaque fois matière grave. Attention, matière grave ne veut pas dire qu'il y ait péché grave. N'oubliez pas, on verra ça plus tard dans le péché, pour qu'il y ait péché grave, qu'est-ce qu'il faut? Matière, mais il faut aussi la connaissance et le consentement. Il y a toujours matière grave dès qu'on touche au 6e et 9e commandement. Mais j'ai remarqué que trop souvent, on s'occupe plus que de ça. Et on oublie qu'il peut y avoir des péchés graves dans d'autres domaines. L'expérience m'a montré que les péchés, souvent graves, qui se commettent, même parfois chez nos fidèles, sont les péchés contre le 5e et le 1er commandement. Et qui sont les péchés de malice, souvent. Quand nos fidèles commettent des péchés contre le 6e et le 9e commandement, ce sont les péchés graves très souvent qu'ils accusent, mais la plupart du temps, ce sont des péchés de faiblesse. C'est une distinction importante. Un péché de malice et un péché de faiblesse. Attention, c'est pas parce qu'un péché est un péché de faiblesse qu'il n'est pas mortel. Un péché de faiblesse, peut-être un péché mortel, mais c'est un péché qui va être absous facilement. Un péché de malice présente une caractéristique de malice, si vous voulez, qui fait qu'il est plus difficile à absoudre. Il faut vraiment que la personne change. Mais par contre, beaucoup de gens oublient les péchés contre le 5e et le 1er commandement, qui sont la plupart du temps des péchés de malice. Bon, quels sont ces péchés? Péchés contre le premier, enfin j'explique rapidement parce que c'est pas le sujet du cours, on verra ça quand on verra les commandements. Les péchés de commandement, c'est tous les péchés d'idolâtrie, par exemple. J'ai déjà prêché une fois là-dessus. Je crois, un péché d'idolâtrie, c'est chaque fois qu'on adore un faux Dieu. Bon, les gens qui vont manquer, par exemple, la messe du dimanche pour une réunion sportive, eh ben, ne se rendent absolument pas compte qu'ils ont commis un péché d'idolâtrie. Ils adorent une créature, un ballon, rond ou ovale, mais ils adorent. Bon, et ça, j'ai vu ça dans les tas de pays. En Nouvelle-Zélande, le jour de la finale là, entre la France et la Nouvelle-Zélande, vous pouvez être sûr qu'à la chapelle d'Auckland, il n'y aura pas beaucoup d'hommes à la chapelle, hein, si la messe a lieu à l'heure de la finale. Parce que là-bas, c'est la quatrième personne de la Sainte Trinité, c'est le rugby. Bon, et bien, même si quelqu'un est un grand amoureux du rugby, même si la messe est à l'heure de la coupe du monde du rugby, eh bien, quelqu'un qui sciemment manque la messe à cause de la coupe du monde du rugby, eh bien, il commet une faute grave. Donc, la coupe du monde du rugby, eh bien, il commet une faute grave. Donc, le deuxième péché qu'on trouve très souvent, c'est le péché contre le 5e commandement, le péché de scandale. On n'y pense pas beaucoup à ça. Le péché de scandale, c'est le péché par lequel on provoque le péché chez le prochain. Donc il y a une gravité spéciale du péché de scandale parce que non seulement on pêche, mais on fait pécher l'autre. Et très souvent, les gens ne pensent même pas. Quand j'en parle en retraite, je me rends tout à fait compte que les gens, ils tombent des nues en disant, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Je vous donne un exemple tout simple pour être sûr que vous comprenez. Imaginez une jeune fille qui me dit, monsieur l'abbé, je me suis mal habillé. Bon, je suis habillé de façon provocante, par exemple. Bon, c'est péché. Mais est-ce qu'elle pense à accuser, à cause de la façon dont je me suis accusé, de cette façon, habillé de cette façon, ou aussi commis des péchés? Donc, ce sont les péchés de scandale. La maman qui laisse sa fille s'habiller comme ça et qui dit rien, elle est coupable d'un péché de scandale. Ben, elle est responsable aussi. Le père aussi, d'ailleurs. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, parce que c'est des choses qui se rencontrent assez souvent. Je vais vous donner quelques textes de Saint Thomas, là. Je ne vous les ai pas tous donnés. Saint Thomas a eu des très belles phrases, justement, sur tout ça. Je vous ai déjà donné, mais je ne vais pas tout donner. Voilà ce que dit Saint Thomas pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Voici donc, dit-il, ce qui est requis de la part du pénitent. D'abord, qu'il veuille donner compensation et cette volonté, c'est la contrition. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Voici donc, dit-il, ce qui est requis de la part du pénitent. D'abord, qu'il veuille donner compensation et cette volonté, c'est la contrition. Je trouve que j'ai déjà cité ce texte, mais il est important. Qu'il se soumette au jugement du prêtre tenant la place de Dieu, c'est ce qu'on fait dans la confession, l'accusation.
qu'il donne la compensation fixée par la sentence du ministre de Dieu, et c'est ce qui se fait dans la satisfaction. Donc vous voyez les trois choses, contrition, accusation, satisfaction. C'est ainsi qu'on distingue trois parties dans la pénitence, la contrition, la confession et la satisfaction. Il explique un peu plus loin, la contrition est une douleur voulue de nos péchés jointe à la résolution de nous confesser, de donner satisfaction. Il faut que tout soit uni. Il ne s'agit pas simplement d'accuser ses péchés, il faut avoir la volonté de ne plus les recommencer. Donc prendre les moyens pratiques pour ne plus recommencer et de satisfaire pour les péchés. Son propre sentiment. Or, comme la rémission du péché exige que l'homme abandonne complètement toute cette affection pour le péché, que son propre sentiment retenait à la manière d'une solide continuité, l'acte par lequel le péché est remis s'appelle métaphoriquement contrition. La contrition est donc, dit-il, une douleur volontaire du péché par lequel le pénitent châtie en lui-même ce qu'il regrette d'avoir commis. Donc ce n'est pas simplement l'accusation. Il y a aussi un texte ici intéressant sur la contrition. L'amour de charité, dit-il, sur lequel est fondée la douleur de contrition, est le plus grand des amours. La douleur de contrition doit donc être, elle aussi, la plus grande des douleurs. Plus grande des douleurs parce qu'on a perdu l'être infini par lui-même qui est Dieu. Le degré de déplaisir qu'on a d'une chose doit correspondre au degré de celui qui pêche. De plus, l'homme devant aimer Dieu plus que lui-même, il doit, dans sa faute, haïr l'offense de Dieu plus que le mal que cette faute lui fait à lui-même. D'où le plus grand dommage étant celui qui nous prive du plus grand bien, la plus grande des peines et la séparation d'avec Dieu. Et Saint Thomas explique comme ça. La définition classique, je l'ai déjà donnée, du péché selon Saint Thomas. Il y a deux parties en lui, on cite toujours en latin, mais c'est facile à traduire. C'est aversio a Deo, j'ai déjà expliqué ça, et conversio ad creaturas. Donc, ce sont les deux éléments du péché grave. Aversio a Deo, le péché donc. Donc, ce sont les deux éléments du péché grave. Aversio a Deo, le péché donc. Se détourner de Dieu, avertere, ça veut dire aller contre, convertere, pour se tourner vers la créature. Ça veut dire que à chaque fois que je commets une faute grave, j'ouvre la porte de mon âme, par la porte ouverte, laissée ouverte, je fais sortir le bon Dieu, et par la même porte laissée ouverte, je fais rentrer une créature. Bon, ce qui est important, le plus grave, c'est bien sûr la première partie, c'est ça qui est grave. Aversio Deo. La deuxième partie, conversio ad creaturas, et passe en second lieu. Donc, puisque on se détourne d'un bien infini, il y a donc une peine infinie au péché. Puisqu'on préfère à ce bien infini, on se détourne d'un bien infini, il y a donc une peine infinie au péché. Puisqu'on préfère à ce bien infini quelque chose de fini, une créature est finie par définition, il y a donc une partie finie dans le péché. Et donc deux conséquences du péché, une partie infinie et une partie finie. La partie infinie, c'est avoir perdu le bon Dieu. La partie finie, c'est avoir choisi une créature à la place de Dieu. Donc, il faut faire pénitence dans les deux domaines. Il faut d'abord récupérer le bon Dieu, mais il va falloir aussi faire pénitence. La pénitence est finie en elle-même. Il n'est pas possible de faire pénitence de façon infinie. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il explique. Et ici, Saint Thomas. Donc, il faut récupérer en quelque sorte les deux choses. Donc, par l'absolution du prêtre, quand vous accusez un péché mortel avec la contrition, le péché lui-même est détruit, mais il reste une conséquence du péché à payer. Donc, il reste le fait qu'on a choisi une créature à la place de Dieu, et qu'il va falloir maintenant aller contre cette tendance qu'on a laissée rentrer dans notre âme pour se détacher de la créature. D'où nécessité de faire pénitence. Alors vous avez beaucoup de textes, je vais en donner un ou deux de Saint Thomas qui expliquent bien ces choses-là. Le degré de déplaisir, c'est toujours Saint Thomas, le degré de déplaisir qu'on a d'une chose doit correspondre au degré de la malice de cette chose.
j'ai déjà cité, mais je recite pour que vous compreniez bien. La malice du péché mortel se mesure à la dignité de celui qui l'outrage ou au mal qu'il fait à celui qui pêche. Il doit donc dans sa faute haïr l'offense de Dieu plus que le mal que cette faute lui fait à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a au mal qu'il fait à celui qui pêche. Il doit donc dans sa faute haïr l'offense de Dieu plus que le mal que cette faute lui fait à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a dans la faute grave une partie infinie, parce qu'on se heurte à l'infinité de Dieu, qui ne peut être réparée que par un acte infini qui vient de Dieu seul. Alors, je vous donne d'autres textes, je n'ai pas le temps de tous vous les donner, parce que Saint Thomas a beaucoup écrit sur la confession, il y a beaucoup de questions sur le sujet, je vous donne les parties les plus importantes pour vous. Il se pose la question de savoir si la contrition doit durer toute la vie. Il faut donc, dit-il, que pendant tout le cours de cette vie, la contrition demeure en tant qu'elle est une détestation du péché. Ça veut dire qu'il faut avoir tout le temps en nous cette détestation du péché. Je vous donne le texte. L'homme, en effet, ayant mérité en péchant une peine éternelle, pourquoi? En toute son éternité d'homme, c'est-à-dire pendant toute la vie d'ici-bas, quand la peine éternelle a été commuée en peine temporelle. La douleur de contrition, contraire à sa cause dans la charité, même quand, par la pénitence, le pécheur revient à son ancien état de grâce et se libère de toute dette de peine, il ne revient jamais à la dignité première de son innocence, et par conséquent, il reste toujours en lui quelque chose de son péché passé. Ça veut dire que, lorsque l'innocence est perdue, il y a quelque chose qui est perdu pour toujours. C'est ça qu'on dit que la plus grande catastrophe qui arrive dans une âme, c'est le premier péché mortel de cette âme. Et c'est confessionnel pour nous prêtres, c'est quelque chose de grave. Quand on se rend compte qu'on a devant nous un enfant, par exemple, qui s'accuse d'un péché grave, et qu'on réalise que c'est son premier péché grave. Et c'est vraiment, le premier péché grave d'un enfant doit faire pleurer tous les anges du ciel. Parce que le jour où pour la première fois, cet enfant, ou peut-être déjà un grand enfant, mais perd l'innocence du baptême. Donc il a reçu la grâce sanctifiante du baptême, par la vertu de charité, il peut l'avoir gardée pendant parfois 10-12 ans. Les enfants, toute une bonne famille, peut garder facilement, avec la grâce du bon Dieu, l'innocence de son baptême pendant une dizaine d'années, parfois plus. Imaginez la catastrophe que c'est sur un plan purement moral, le jour où cet enfant de 12 ans accuse pour la première fois son premier péché mortel. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment grave. Il faut bien comprendre ça. La douleur de contrition, au contraire, répond au mouvement d'aversion d'où la faute reçoit un certain caractère d'infini. Le caractère infini du péché provient d'infini. Le caractère infini du péché provient du fait que le péché s'oppose à Dieu. Dieu étant infini, le rejet de Dieu comporte une infinité dans la peine. Au contraire, le péché étant le choix d'une créature contre Dieu, la créature étant quelque chose de fini, il y a donc une peine finie aussi dans le péché. Quelque chose d'infini, quelque chose de fini. La partie infinie, la plus grave, est éliminée par l'absolution. Il reste la partie finie à payer, c'est ce qu'on appelle la contrition, la satisfaction. Voilà ce que dit Saint Thomas. Je donne encore certains textes qui sont très beaux de Saint Thomas. Les âmes qui, après cette vie, sont reçues dans la patrie, donc il parle des bienheureux au ciel, ne peuvent avoir la contrition, puisque la plénitude de leur joie en exclut toute douleur. Parce que tout en ayant la douleur, ils n'ont pas la grâce qui donne à cette douleur sa forme de contrition. N'oubliez pas que pour regretter un péché grave, qu'est-ce qu'il faut? La grâce actuelle par laquelle je regrette ce péché. Les damnés, les démons en enfer, ont offensé Dieu, mais n'ont pas cette grâce. Donc ils ne peuvent pas regretter leur péché. Quant aux âmes qui sont au purgatoire, elles ont bien une douleur à laquelle la grâce donne sa forme, mais qui n'est pas méritoire parce qu'elles ne sont plus en l'état où on mérite. C'est pour ça que l'Église enseigne, on verra ça plus tard quand on parlera du purgatoire, que les peines dans l'état de purgatoire, les âmes sont dans un état passif. Bon, il est discuté
de savoir si les âmes du purgatoire peuvent nous aider ou non. On verra ça quand on parle du purgatoire. Mais vraisemblablement, si on suit saint Thomas, on peut aider les âmes du purgatoire, mais les âmes du purgatoire ne peuvent pas nous aider. Pas directement en tout cas. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un état de passivité totale. Mais lorsqu'elles auront fini de payer leur peine et seront au paradis, elles se rappelleront les âmes qui ont prié pour elles et donc remercieront ces âmes par l'obtention, par l'intermédiaire du bon Dieu, de certaines grâces. Mais en soi, une âme au purgatoire ne peut pas nous aider parce qu'elle est dans un état de passivité totale. Donc n'oubliez pas, le point qui est important, c'est celui-là. Les damnés en enfer souffrent des péchés, ils voient toute l'horreur de leurs péchés, mais n'ont aucune contrition de leurs péchés. Pourquoi? Parce que pour changer d'état spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grâce du bon Dieu, il faut la contrition. La contrition surnaturelle est un don de Dieu. Donc, avant la mort, on peut changer d'état. On peut passer d'un état de péché mortel à l'état de péché mortel, à l'état de grâce, retomber malheureusement dans le péché mortel et retrouver l'état de grâce. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut usage de sa liberté, il faut les grâces du bon Dieu. Il faut le temps, la liberté et la grâce. On a les trois choses actuellement. Après la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Mort veut dire plus de grâce, plus de temps, plus de liberté. Donc, si quelqu'un tombe dans l'éternité, passe du temps à l'éternité, c'est la définition de la mort, passage du temps à l'éternité, s'il passe du temps à l'éternité en état de péché mortel, dans l'état de haine contre Dieu, il va garder cette haine contre Dieu pour toujours, il ne peut plus changer. D'accord? Si quelqu'un, au contraire, meurt dans l'état de grâce, d'accord? Si quelqu'un, au contraire, meurt dans l'état de grâce, eh bien, il va garder cette amitié avec le bon Dieu pour toute l'éternité parce qu'il ne peut plus la perdre. C'est la raison pour laquelle le bon Dieu nous dit bien qu'il viendra comme un voleur. Et qu'il faut se préparer et pas attendre le dernier moment pour se confesser. Je donne un dernier texte ici de saint Thomas. C'est l'amour désordonné dans le cœur qui nous fait commettre le péché. Ce sera donc la douleur causée par l'amour ordonné de charité qui nous déliera du péché. Donc saint Thomas explique que le péché entraîne un désordre dans l'âme. Et l'absolution du prêtre remet de l'ordre dans cette âme. Et le pénitent ne peut jamais être certain que sa contrition, et par conséquent, il est tenu de se confesser, de satisfaire. Il est d'autant plus tenu que la contrition n'est pas vraie si elle n'inclut pas la résolution de se confesser, si faible que soit la douleur, pourvu que ce soit une douleur de vraie contrition. Donc le point important ici dans saint Thomas, c'est de ne pas oublier que personne ne peut regretter surnaturellement son péché grave sans une grâce surnaturelle du bon Dieu. Dieu ne refuse pas la grâce à qui la lui demande avec humilité, et cette grâce est nécessaire. Donc il n'est pas question de se dire « je vais me confesser parce que j'ai décidé d'avoir la contrition ». Ça, c'est du pélagianisme. C'est condamné par l'Église. On ne peut pas se dire « demain, j'aurai la contrition de mon péché ». Vous pourrez avoir une contrition naturelle de votre péché le lendemain, mais pas une contrition surnaturelle. Personne ne peut avoir une contrition surnaturelle d'un péché commis sans une grâce actuelle du bon Dieu. On va passer maintenant à la satisfaction. Encore une fois, on n'a pas le temps de tout voir, mais on va voir les choses les plus importantes. Alors, qu'est-ce que c'est que la satisfaction? C'est parfois appelé réparation ou satisfaction. Bon. La satisfaction, c'est la destruction, si vous voulez, de la peine finie du péché. La peine infinie est enlevée par, la conséquence infinie du péché est enlevée par l'absolution. Il reste une partie finie. Pourquoi? Je l'ai expliqué, parce que dans le péché, on choisit quelque chose de fini contre quelque chose d'infini qui est Dieu. Donc, voilà ce que dit le catéchisme du Concile de Trente, à la page 8, sur votre papier. Si quelqu'un dit que toute la peine est toujours pardonnée par Dieu, que la satisfaction fournie par le pénitent, si quelqu'un dit que toute la peine est toujours pardonnée par Dieu, que la satisfaction fournie par le pénitent n'est rien d'autre que la foi
par laquelle il reconnaît que le Christ a déjà satisfait pour lui, qu'il soit anathème. Ça, c'est un texte qui va directement contre le protestantisme. Les protestants disent, le bon Dieu a déjà payé pour tous nos péchés, a satisfait pour nous de façon totale, nous n'avons donc pas à faire pénitence pour nos péchés, puisque le bon Dieu s'en est déjà occupé. Donc, l'important c'est la foi. La foi ne suffit pas. Rappelez-vous le texte de Saint Jacques, je l'ai déjà cité, le démon croit. Donc la foi n'est pas suffisante. Il faut que cette foi soit alimentée par la vertu de charité. Bon, ça, je vous ai déjà donné tout ça. Je l'ai déjà cité, le démon croit. Donc la foi n'est pas suffisante. Il faut que cette foi soit alimentée par la vertu de charité. Bon, ça, je vous ai déjà donné tout ça. Alors, je vais aller un petit peu vite. Vous avez tous les textes ici. Je ne vais pas vous relire tout simplement le texte. Vous avez le texte du polycopier. Étudiez-le un petit peu par vous-même. Donc, il y a en quelque sorte on distingue deux sortes de réparations. La réparation sacramentelle, la réparation extra-sacramentelle. Réparation sacramentelle, c'est la pénitence qui est donnée par le prêtre au confessionnal. Et beaucoup de gens pensent que cette pénitence est suffisante. Ça ne suffit pas du tout. Pas parce que le prêtre vous a donné 3 jours vous le Marie à dire que ça veut dire qu'après avoir dit vos 3 jours vous le Marie, vous êtes de nouveau à case départ. Bon, il reste une autre satisfaction à commettre, à remplir, qu'on appelle l'extra-sacramentelle, c'est la réparation des dommages. Bon, c'est surtout valable tous les péchés graves, et surtout les péchés graves contre la justice. Contre la justice. Donc, attention, beaucoup de gens, surtout les jeunes, pensent que le simple fait que j'ai fait ma pénitence, ça suffit, tout est payé. Ben non, tout n'est pas payé. Et c'est pour ça que le degré de charité que l'on retrouve après l'absolution reçue par le prêtre dépend aussi de la quantité de satisfaction que l'on va commettre avec la grâce du bon Dieu. Je vais mettre mon téléphone, moi j'ai oublié d'arrêter. Dépend donc de la quantité de réparation qu'on va faire à l'égard du bon Dieu. C'est pour ça que cette satisfaction le plus complet en disant je ne vais jamais arriver à être pardonné complètement. Non, c'est pas le but de la manœuvre. Cependant, il faut faire un petit peu attention à ces choses-là. Donc vous avez toute une série de textes ici, je vais en lire certains, mais pas tous. Le pénitent ne peut jamais être certain que sa contrition, c'est page 8 dans le polycopier, que sa contrition soit suffisante pour la rémission de la faute et de la peine, et par conséquent, il est tenu de se confesser et de satisfaire. Il est d'autant plus tenu que la contrition n'est pas vraie si elle n'inclut pas la résolution de se confesser, si faible que soit la douleur. Ça veut dire que si vous voulez faire une bonne confession, il faut avoir le désir de réparer. Pas simplement par la pénitence imposée par le prêtre, mais de prouver au bon Dieu que vous voulez changer de vie. Je donne un exemple pour vous aider à comprendre plus facilement. Imaginez un époux qui a été violent avec son épouse pour une raison pour une autre, que vous voulez changer de vie. Je donne un exemple pour vous aider à comprendre plus facilement. Imaginez un époux qui a été violent avec son épouse pour une raison pour une autre. Bon, il ne s'agit pas de dire à son épouse, ben voilà, je vous demande pardon d'avoir fucké une paire de baffes. Ça suffit pas. Imaginez un époux qui a bu un petit coup de trop, il rentre le soir, il a une petite dispute avec sa femme, il fuck une paire de baffes. Bon, on va pas divorcer pour autant. Hein? Alors le lendemain matin, il réagit à ce qu'il a fait. Bon, il va pas embrasser son épouse, je demande pardon d'avoir fucké une paire de baffes hier, j'étais un peu saoul. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va donner un coup de téléphone à son épouse, 2 heures après être parti pour le travail, en disant, tu sais, je t'aime bien quand même, hein, regarde, mais... Et puis bien entendu, le soir, il a intérêt à revenir avec des fleurs. Bon, et puis il faut peut-être pas qu'il oublie que le lendemain, elle attend certainement une invitation au restaurant. Et plus l'offense est grave, plus la réparation doit être proportionnée. Vous voyez? Alors, quels sont les grands moyens, si vous voulez, les grands moyens de réparer? C'est un point important du catéchisme, c'est au bas de la page 8. L'Église a toujours enseigné qu'il y avait 3 grands moyens de réparer, de satisfaire, ce qu'on appelle les œuvres satisfactoires,
Il y en a plusieurs, mais il y en a trois essentiels: l'aumône, le jeûne et la prière. Alors, ça, il faut revenir un petit peu au catéchisme pour bien comprendre ces choses-là. Pour comprendre, il faut revenir un petit peu à un autre point de catéchisme que j'expliquerai plus à fond plus tard, à propos pour comprendre, il faut revenir un petit peu à un autre point de catéchisme que j'expliquerai plus à fond plus tard, à propos du péché originel. Bon, c'est que le péché originel, j'ai déjà un peu expliqué ça, je reviens rapidement, pour être sûr que vous compreniez bien. Le péché originel, va blesser chacune des puissances de notre âme. Donc, chaque puissance de notre âme est blessée par le péché originel. C'est-à-dire que même après le baptême, on a déjà un petit peu expliqué ça par le baptême, mais je reviendrai plus en fond dans l'explication concernant le péché originel. N'oubliez pas que le baptême efface la tâche du péché originel, mais pas les conséquences, qu'on appelle les blessures. Donc chaque puissance de notre âme est blessée par le péché originel, même après le baptême. Donc vous avez 4 puissances de notre âme. Qui se rappelle les 4 puissances de notre âme? La volonté, irascible et concupiscible. Quatre puissances que toute âme a. À partir du moment où vous avez une âme, vous avez ces 4 puissances. Il n'y a pas besoin de catholique pour ça. Non. L'intelligence, quel est le but de l'intelligence? Pourquoi? Quel est l'objet formel de l'intelligence? Je vous ai expliqué ça au moins 5 ou 6 fois. Quel est l'objet formel de l'intelligence? Le vrai. Bon. Et quelle est la blessure qui correspond à cette puissance de l'âme? C'est important parce que c'est pour la raison pour laquelle il faut faire pénitence. La volonté ensuite, deuxième puissance de notre âme. L'objet de notre volonté, c'est le bien. La volonté est blessée par les conséquences du péché originel, même après le baptême. N'oublions pas que le baptême enlève le péché originel, mais n'enlève pas les blessures. Blessure qui frappe la volonté, c'est la malice. Exemple de péché de malice, le vol par exemple. Le vol, le mensonge, c'est le péché de malice. Ensuite, l'irascible. On dit que l'objet formel de l'irascible, c'est le bien difficile à obtenir, ce qu'on appelle en philosophie le bien ardu. Le bien ardu, mais cet irascible va être blessé par la faiblesse, ce qu'on appelle la faiblesse. Exemple de péché de faiblesse, la paresse. Et enfin, le concupiscible. Le concupiscible est une puissance de notre âme qui nous fait désirer les choses. Donc, désirer les choses en général. Bon, heureusement qu'on a un concupiscible, parce que si on n'avait pas de concupiscible, on n'aurait pas envie de manger, par exemple. On se laisserait mourir de faim. Donc, le concupiscible, si vous voulez, va nous faire désirer les choses et va être blessé par ce qu'on appelle la concupiscence. Donc attention, la concupiscence et concupiscible sont deux choses différentes. Hein? La concupiscence. Si nous avons besoin de réparer, de faire satisfaire pour nos péchés, c'est précisément à cause du fait que nos puissances dans notre âme sont blessées. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Tout le monde a ses blessures, sauf la personne Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Pour être complet, combien y a-t-il de concupiscences? 3. Quelles sont-elles? Les richesses. Ouais, on va dire ça comme ça en fait. C'est les yeux, la chair et l'orgueil.
D'accord? Qui est-ce qui a dit ça? Saint Jean. Concupiscence des yeux, la chair et l'orgueil. Bon. C'est la raison pour laquelle il faut Saint Jean. Concupiscence des yeux, la chair et l'orgueil. Bon. C'est la raison pour laquelle il faut constamment nous battre. Bon. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer, mais les trois œuvres satisfactoires, donc aumône, jeûne et prière, vont intervenir à ce niveau-là. Donc on va reprendre ça. Le tableau est trop petit, je vais être obligé de l'effacer. C'est des choses que j'ai déjà en partie expliquées. Hein. J'ai expliqué, ça a déjà été oublié. Bon. Alors, trois concupiscences. Donc, trois faiblesses qui viennent. J'ai expliqué, ça a déjà été oublié. Bon. Alors, trois concupiscences. Donc, trois faiblesses qui viennent de ce désir que nous avons en nous. Les yeux, la chair et l'orgueil. Bon. Concupiscence des yeux. Bien comprendre les mots. Qu'est-ce que c'est que la concupiscence des yeux? C'est la concupiscence qui nous pousse à posséder tout ce qu'on voit. Bon, ça marche très bien dans les supermarchés. Vous rentrez dans un supermarché pour acheter une brosse à dents, vous ressortez avec un caddie plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Bon, ça c'est la concupiscence des yeux. Concupiscence de la chair, tous les péchés contre le sixième et le 9e commandement. L'orgueil, bon, pas besoin d'expliquer, c'est évident. Donc, comment ça se passe? L'Église nous demande, pour lutter contre cette concupiscence des yeux, la concupiscence des yeux est une concupiscence qui nous pousse à tout posséder. Donc, la vertu spécifique qu'il va nous falloir pratiquer pour lutter contre la concupiscence des yeux, laquelle? Quelle est la vertu qui nous pousse à être frugal dans l'usage des biens? L'esprit de pauvreté. Donc, pour lutter contre la concupiscence des yeux, nous allons avoir l'esprit de pauvreté. Cet esprit de pauvreté va correspondre, va travailler sur ce qu'on appelle les biens de la fortune. Donc, pauvreté par rapport aux biens de la fortune, c'est ce qu'enseigne l'Église. Demande-t-elle de faire l'aumône parce que l'aumône nous aide à lutter contre la concupiscence des yeux en pratiquant l'esprit de pauvreté afin de donner une partie des biens de la fortune. Bon. Deuxièmement, concupiscence de la chair. Cette fois-ci, c'est la vertu de chasteté qui est en compte. La vertu de chasteté. Cette vertu de chasteté, cette fois-ci, va se référer au bien du corps. Et ce sera ici la deuxième œuvre satisfactoire qui va entrer en jeu, à savoir le jeûne. C'est la raison pour laquelle l'Église enseigne à entrer en jeu, à savoir le jeûne. C'est la raison pour laquelle l'Église enseigne que le jeûne est toujours un moyen très efficace pour lutter contre les tentations de pureté. Bon. Troisièmement, l'orgueil. L'orgueil. Contre l'orgueil, quelle est la troisième vertu qui va avec pauvreté et chasteté? Quelle est la troisième vertu qui va avec ça? L'obéissance. L'obéissance est donc la vertu, une vertu morale, hein? Pas une vertu cardinale, ni une vertu théologale, une vertu morale qui va nous aider à lutter contre les conséquences de l'orgueil. Cette fois-ci, c'est pour nous aider à vaincre, dans ce qui est à vaincre, les biens, ce qu'on appelle les biens de l'âme, puisque l'homme, si vous voulez, a trois sortes de biens, la fortune, le corps, la prière. Donc, vous voyez, aumône, jeûne, prière. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours enseigné
beaucoup de saints ont parlé de ça, les 3 grands moyens de satisfaire en dehors du confessionnal. Donc là, on parle de la réparation extra-sacramentelle qui suit la confession, l'aumône, le jeûne, la prière. Et on est tous tenus à faire cette réparation, au moins en partie. Donc, mortifier ses yeux, mortifier la chair, mortifier l'orgueil. Alors, les prêtres, les religieux, en soi, sont tenus de façon différente selon les ordres religieux, mais en général, au vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance, vous êtes tenus, en tant que laïc, à esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Ce serait complètement fou d'obéissance. Vous êtes tenus, en tant que laïc, à esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Ce serait complètement faux de croire que les gens dans le monde ne sont pas tenus, par exemple, à la chasteté. Il y a une chasteté, on en parlera plus tard, il y a une chasteté dans le mariage qui correspond à la mortification de la chair dans l'état de mariage, selon la volonté du bon Dieu. C'est pas parce que les gens qui vivent dans le monde peuvent avoir un salaire nécessaire et tout à fait bon, voulu par Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de cet argent. Ils doivent donc garder l'esprit de pauvreté. Enfin, l'esprit d'obéissance est nécessaire pour lutter contre l'orgueil. Donc vous voyez là, ce qu'on appelle les 3 grandes, c'est le nom, les 3 œuvres satisfactoires, vous avez ça au bas de la page 8. Donc les œuvres satisfactoires, c'est un point important du catéchisme. Après l'absolution, après sortie du confessionnal, on a fait la petite pénitence qui nous a été imposée par le prêtre. Très bien, ça ne suffit pas. Donc la pénitence a été faite, il reste la pénitence extra-sacramentelle. Comment la faire? Aumône, jeûne, prière. Alors il faut voir cas par cas, on les conseille. C'est là où le prêtre en direction spirituelle peut peut-être vous aider un petit peu. Mais tout le monde peut prier, c'est pour ça que la prière est absolument nécessaire. Pourquoi la prière est-elle nécessaire? Pas simplement parce que notre Seigneur a dit, sans la prière, vous périrez tous. Vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. La prière, il nous a dit, vous devez prier sans cesse. Donc ce n'est pas une demande de notre Seigneur plus ou moins voilée, c'est un ordre. Nous sommes obligés de prier. Pourquoi? Parce que la prière vainc l'orgueil. Quand je prie, je tombe à genoux devant Dieu et je demande quelque chose qui est au-dessus de moi. Donc je m'humilie devant Dieu et je demande quelque chose qui est au-dessus de moi. Donc je m'humilie. La prière est donc toujours une certaine forme d'humiliation. C'est donc un acte d'obéissance par lequel on reconnaît qu'on a au-dessus de nous quelqu'un qui a un pouvoir sur nous. Donc la prière est nécessaire au salut. Jeûne, c'est pareil. Voilà, encore une fois, il faut être prudent, pas faire n'importe quoi comme jeûne. Le jeûne a toujours été considéré par les pères de l'Église comme le meilleur moyen de lutter contre la chasteté. De lutter contre les tentations contre la chasteté. Et enfin, l'aumône, pour pratiquer l'esprit de pauvreté contre la concupiscence des yeux. Donc vous avez ces textes au bas de la page 8. Là, je vous l'ai dit. Les œuvres satisfactoires. Donc, là on parle de la satisfaction extra-sacramentelle. Les œuvres satisfactoires sont donc au nombre de 3. Aumône, jeûne et prière. Telles qu'elles nous enlèvent quelque chose au profit de l'honneur de Dieu. Par le péché, on a pris quelque chose qui appartenait à bon Dieu. Par la pénitence, on lui rend ce qu'on lui a pris. Or, nous n'avons que 3 genres de biens, ceux de l'âme, ceux du corps et ceux de la fortune, ou bien extérieurs. Nous nous enlevons quelque chose des biens de la fortune par l'aumône, et les biens du corps par le jeûne. Quant aux biens de l'âme, nous ne devons pas nous les enlever en touchant à leur essence ou en la diminuant, puisque c'est par eux que nous sommes agréables à Dieu, mais en les soumettant totalement à Dieu, ce qui se fait par la prière. Alors, page 9, maintenant. Vous avez déjà eu ces papiers, je pense. J'ai pas donné? Oh. Je vous donnerai la prochaine fois. Je pensais vous avoir déjà donné, excusez-moi, j'ai oublié. Je pense que vous avez. Vous avez là ou non? Vous avez là ou non? Non, désolé, je pensais vous les avoir. Je vous les donnerai la prochaine fois. Notez-le moi. Je note ça. Je pensais vous avoir déjà donné. Enfin, vous les avez sur Internet, hein, mais je vous les donnerai la prochaine fois, excusez-moi.
Ça avait déjà été fait. Donc, les racines du péché sont au nombre de 3 d'après Saint Jean. C'est le texte que je vous ai déjà cité. La concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Tout péché, en effet, est commis contre Dieu, contre le prochain ou contre nous-mêmes. Au premier s'oppose la prière, au second l'aumône, au troisième le jeûne. Le jeûne avec la vertu, je relis tout ce que je viens de vous expliquer au tableau. Le jeûne avec la vertu de chasteté combat la concupiscence de la chair, c'est aussi très bien avec cet autre caractère de la satisfaction qui est de fermer l'entrée de notre âme aux suggestions du péché. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce point que je viens d'expliquer qui est important? Vous m'avez compris? En général, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde n'a rien compris ou que tout le monde a dormi. C'est la règle. Je voulais vous demander, monsieur, Oui. l'aumône, le jeûne et la prière, est-ce qu'il faut le faire avec une intention de réparation? De toute façon, dans l'esprit de l'Église, à partir du moment où vous pratiquez ces vertus, parce que ce sont des vertus, dans ce sens-là, à partir du moment où vous pratiquez l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, donc le jeûne, l'aumône et la prière, automatiquement vous faites la réparation. Oui. Bon, on verra ça plus tard, mais à partir du moment où vous êtes en état de grâce, tout ce que vous faites, si vous le faites en état de grâce, est fait dans une intention générale de réparation. C'est pour ça qu'il est important en début de journée, quand vous faites votre prière du matin, d'offrir votre journée en réparation pour tous les péchés de la vie passée. Mais c'est pour ça qu'on dit, on verra ça un peu plus tard, c'est la dernière partie de ce cours, je ne pas le temps de toucher aujourd'hui, mais qu'à partir du moment où quelqu'un est en état de grâce, tout acte bon qu'il fait est méritoire pour la vie éternelle. Ça augmente pour nous, en quelque sorte, les mérites qui nous seront comptés le jour de notre mort. Et qu'on perd au premier péché mortel. Quand on commet un péché mortel, on perd tous les mérites passés. À chaque fois que vous faites quelque chose de bon en état de grâce, vous accumulez des choses dans votre poche. Vous commettez une faute grave, vous perdez tout. Après avoir récupéré l'état de grâce, après l'absolution, vous récupérez une partie des mérites, mais pas forcément tous. C'est la raison pour accumuler des choses dans votre poche. Vous commettez une faute grave, vous perdez tout. Après avoir récupéré l'état de grâce, après l'absolution, vous récupérez une partie des mérites, mais pas forcément tous. C'est la raison pour laquelle il faut pratiquer ces trois choses. Donc, l'aumône, le jeûne et la prière, parce que l'aumône, le jeûne et la prière vont nous permettre de refaire en quelque sorte notre stock de mérite devant Dieu. Bon. Alors, je voudrais toucher, au moins commencer, parce que c'est quelque chose d'assez important. Il faut avoir les idées claires là-dessus. Donc, je voudrais toucher là, un petit peu, je m'excuse, je pensais vous avoir donné déjà ces papiers, je vous les donnerai la prochaine fois. Donc, le problème de la juridiction de la confession, c'est un sujet complètement différent, mais on est toujours dans la confession. Justice. Bon, c'est un acte judiciaire d'un juge en quelque sorte, qui va devoir exercer un jugement sur une action. Oui. Permettez-moi juste à propos justement de ces œuvres Oui. de satisfaction, et vous parliez entre autres de l'aumône faite en esprit de réparation, il y a un degré qui est encore plus élevé, c'est de le faire pour l'amour de Dieu. Ah, bien sûr. Et je pense que c'est important de le préciser, parce qu'il y a différents degrés. La même aumône, la même valeur de l'aumône, quand au point de vue matériel, va changer de valeur devant Dieu. C'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier qu'en principe, c'est la formule de saint Thomas, tritum fit contritum per sacramentum. Il ne faut pas oublier qu'en principe, c'est la formule de saint Thomas, tritum fit contritum per sacramentum. À partir du moment où on reçoit l'absolution sacerdotale, quelqu'un qui irait se confesser avec une contrition imparfaite seulement, trouverait la contrition parfaite par l'absolution sacerdotale. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que je vais me confesser, j'accuse un péché mortel que j'ai commis, et je regrette le péché mortel que j'ai commis simplement par peur de l'enfer. Ce qu'on appelle une contrition imparfaite.
eh bien, saint Thomas enseigne que une fois qu'on reçoit l'absolution va transformer cette contrition imparfaite en une contrition parfaite. C'est-à-dire que je vais sortir du confessionnal avec pas simplement le regret d'avoir offensé le bon Dieu par peur de l'enfer, mais regret d'avoir offensé le bon Dieu par amour pour Begepan, c'est-à-dire les œuvres satisfactoires, ces œuvres comme l'aumône, le jeûne et la prière, sont en quelque sorte sanctifiées par cet état de contrition parfaite. C'est sûr qu'on peut toujours augmenter ce degré de charité qu'il faut. Et il y a différents degrés de charité, mais c'est quand même l'enseignement de saint Thomas que l'absolution sacerdotale transforme quelque chose d'imparfait en quelque chose de parfait. Toujours. Donc, au niveau maintenant, on parlait de la juridiction. Donc, puisque la confession est un acte de jugement, bon, de même que dans un tribunal civil, il faut que le juge ait autorité sur la personne qui juge, qui est juridiction. Bon. C'est pour ça on verra ça plus tard avec le sacrement de l'ordre. Le sacre est attaché au sacrement reçu. C'est pour ça qu'on appelle cela le sacrement de l'ordre. Bon. Par exemple, le sacrement de l'ordre donne le pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir d'ordre, qui est irrémissible, que personne ne peut enlever. Le pouvoir d'ordre est attaché à l'âme qui le reçoit, il dépend directement du caractère sacerdotal. Vous savez, je l'ai déjà expliqué ça, il y a 3 sacrements qui donnent un caractère. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Lorsqu'un homme est ordonné prêtre, son âme est marquée pour toute l'éternité par un caractère spécial. Ce caractère est irrémissible. Personne ne peut l'enlever, pas même le bon Dieu lui-même. Donc, qu'il soit au purgatoire, qu'il soit sur la terre, qu'il soit au ciel, qu'il soit en enfer, il gardera ce caractère. Ce caractère donne, pas même le bon Dieu lui-même. Donc, qu'il soit au purgatoire, qu'il soit sur la terre, qu'il soit au ciel, qu'il soit en enfer, il gardera ce caractère. Ce caractère donne à la personne qui l'a reçu ce qu'on appelle un pouvoir d'ordre. Pouvoir d'ordre dépendant directement du caractère. Bon. Ce pouvoir d'ordre est donc un pouvoir qui ne peut pas être ôté. Ça veut dire que quelqu'un qui est prêtre, quelqu'un qui est vraiment prêtre, qui a reçu le caractère sacerdotal, il garde pour toujours le pouvoir d'ordre. Exemple de pouvoir d'ordre, si quelqu'un qui a reçu le caractère sacerdotal prend un bout de pain, prononce les paroles de la consécration sur ce bout de pain, avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église, la substance du pain disparaît et devient la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quel que soit le prêtre, même si ce prêtre a complètement oublié qu'il est prêtre, vit dans le péché jusqu'au cou, il garde ce pouvoir d'ordre. Même s'il a perdu la foi, même s'il a, je dirais, s'il vit avec façon pécamineuse, qu'il a abandonné sa chasteté sacerdotale, etc., il garde le caractère sacerdotal. Personne ne peut l'enlever. De même que personne ne peut enlever votre caractère baptême. Vous êtes baptisé, vous êtes baptisé. Bon. Mais, s'attache aussi au prêtre un pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction va attacher la personne du prêtre ordonné à on peut dire, un groupe de fidèles. Bon. En principe, je expliquerai après les cas extraordinaires, le pouvoir de juridiction. En général, lorsqu'un prêtre est ordonné, il est ordonné par un évêque pour un diocèse précis. Donc il va avoir juridiction dans ce diocèse. Le pouvoir d'ordre ne peut pas être détruit, mais le pouvoir de juridiction peut être ôté. C'est-à-dire qu'un évêque, en situation normale, a le pouvoir de supprimer la juridiction de quelqu'un. Bon, par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous donnais, imaginez un prêtre qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou. Aucune autorité au monde ne peut lui enlever son pouvoir d'ordre. D'accord ? Il aura toujours le pouvoir de changer un bout de pain au corps de notre Seigneur et de changer quelques gouttes de vin au sang de notre Seigneur. Personne, le pape lui-même, l'évêque, le Saint-Esprit lui-même, personne ne peut lui ôter ce pouvoir. Il est inhérent à l'âme, au sang de notre Seigneur. Personne, le pape lui-même, l'évêque,
le Saint-Esprit lui-même, personne ne peut lui ôter ce pouvoir. Il est inhérent à l'âme. Par contre, quand un prêtre vit de façon scandaleuse, pécamineuse, son évêque peut lui ôter la juridiction en lui disant, puisque vous ne remplissez pas vos fonctions de prêtre comme l'Église le demande, je vous ôte la juridiction, vous n'avez plus juridiction pour vos fidèles, ce qu'on appelle le pouvoir de juridiction. Donc, il est très important dans la situation actuelle de l'Église de savoir qu'il y a deux formes de juridiction. Bon. Il y a une juridiction dans les cas normaux, qu'on appelle la juridiction ordinaire, et la juridiction pour les cas extraordinaires, qu'on appelle, comme le nom l'indique, la juridiction extraordinaire. Le code qui donne les lois canoniques pour l'Église. Donc, c'est le code de droit canonique que nous suivons. C'est un code qui a été préparé par le pape Saint Pie. Saint Pie est mort en 1914. Il n'a pas eu le temps de finir son code. Son code a été publié par son successeur immédiat. C'était Benoît XV. Donc, il est publié, si mes souvenirs sont exacts, en 1917. Donc, le pape est mort en 14. Et le pape Saint Pie est mort en 14. Son code de droit canon, qui porte son nom, ce code de droit canonique de Saint Pie, est publié en 17. Mais tout le travail avait été fait sous le contrôle général de Saint Pie. Il est important de connaître que même dans le nouveau code de droit canon de Jean-Paul II, publié en 83, qui est un code que nous n'acceptons pas, j'expliquerai pourquoi plus tard, c'est un code complètement moderniste, même dans ce code-là, un code que nous n'acceptons pas, j'expliquerai pourquoi plus tard, c'est un code complètement moderniste, même dans ce code-là, ils n'ont pas pu enlever toute la partie des codes qui correspondent au pouvoir extraordinaire du prêtre. C'est pour ça que ces pouvoirs sont très importants. Donc il faut savoir qu'il y a donc une double juridiction. La juridiction est nécessaire dans certains cas, nous verrons ça plus tard, donc on ne va pas faire toutes les distinctions. Elle est nécessaire pour la validité, mais cette juridiction peut être ordinaire ou extraordinaire. Donc il est très important de savoir que on entend souvent des gens qui n'ont pas compris ce problème nous dire, par exemple, vu la crise de l'Église, les prêtres n'ont plus besoin de juridiction. C'est faux. Les prêtres il est très important de savoir que on entend souvent des gens qui n'ont pas compris ce problème nous dire, par exemple, vu la crise de l'Église, les prêtres n'ont plus besoin de juridiction. C'est faux. Les prêtres ont toujours besoin de juridiction, même en crise de l'Église. Ce qu'il faut répondre, c'est que, vu la crise de l'Église, nous n'avons plus une juridiction ordinaire, mais une juridiction extraordinaire. Et l'Église a prévu, dans sa sagesse, a prévu des lois pourtant extraordinaires. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu'on ne vit pas exactement dans une situation normale de l'Église. Bon, on vit une situation tout à fait extraordinaire de l'Église. Donc on ne peut pas, on n'a pas la prétention d'utiliser la juridiction ordinaire. On n'a pas besoin de juridiction, ce qui est faux. Deuxième erreur, on l'entend aussi, nous utilisons une juridiction ordinaire dans l'Église. C'est faux. La juridiction que nous utilisons dans l'Église est une juridiction extraordinaire. L'Église a prévu cette juridiction extraordinaire qui est nécessaire à la validité de beaucoup de sacrements. Pas pour tous. Il n'y a pas besoin de juridiction, par exemple, pour baptiser un bébé. La preuve, c'est que quelqu'un qui n'a pas de juridiction peut baptiser un bébé. Un laïc peut baptiser un bébé. Mais pour confesser, en fait, il faut une juridiction. Avons-nous une juridiction ordinaire sur nos fidèles? Non. Avons-nous une juridiction sur nos fidèles? Oui. Avons-nous une juridiction extraordinaire sur nos fidèles? Oui. Et c'est cette juridiction extraordinaire que nous utilisons. C'est surtout le cas pour deux sacrements. Le sacrement de pénitence et le sacrement de mariage. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien connaître, je ne vais pas vous faire un cours de droit canon, mais les prêtres doivent bien connaître leur droit canon, et je pense que les fidèles doivent connaître une partie du droit canon,
Et je vais vous expliquer un petit peu cette juridiction. Donc cette juridiction est nécessaire pour la validité du sacrement de pénitence. Donc c'est ou une juridiction ordinaire, ou qu'on peut appeler parfois déléguée, ou une juridiction extraordinaire ou de suppléance. Donc dans certains livres, on appelle cette juridiction extraordinaire juridiction de suppléance, mais c'est la même chose, en fait, pour simplifier. Le droit canon doit être utilisé pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce que, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, le bon Dieu, évidemment, veut le salut des âmes. Vu la situation impossible dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation qui n'a jamais été envisagée, même, je dirais, dans l'esprit des gens. Jamais on a vu des choses pareilles, même au Xe siècle, dans ce qu'on appelait le siècle de fer, même dans les périodes les plus épouvantables de l'Église, il y a eu parfois des papes qui, même d'Arras lui-même, la meilleure histoire de l'Église que vous puissiez avoir, c'est l'histoire de l'Église de d'Arras. D'Arras lui-même reconnaît qu'il y a eu certains papes qui ont des mœurs qui n'étaient peut-être pas très convenables, mais jamais ils ont bougé au niveau de la foi. Jamais, jamais, jamais. Bon. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, nous avons devant nous des gens qui se prétendent papes et qui ont touché la foi. Donc, il a le droit de dire, on l'entend trop souvent, eh bien on se passe de juridiction. Non, on ne peut pas se passer de juridiction. Un prêtre qui confesserait sans juridiction serait invalide. Un prêtre qui se mettrait confessionnal, qui absolverait des péchés, sans juridiction, la confession serait invalide. Alors, là encore une fois, paniquez pas. Ah, vous savez, je vais me confesser à vous. Mais non. Il y a deux types de juridiction. Une juridiction pourtant ordinaire et une juridiction pourtant extraordinaire. La juridiction pourtant ordinaire s'appelle la juridiction ordinaire. La juridiction pourtant extraordinaire s'appelle, devinez comment, une juridiction extraordinaire. Donc, il y a 4 cas de ce qu'on appelle juridiction de suppléance. Juridiction de suppléance, ça veut dire une juridiction qui supplée une situation anormale. On n'est pas en situation normale, donc on passe à un degré différent qu'on appelle une juridiction qui supplée une situation anormale. On n'est pas en situation normale, donc on passe à un degré différent qu'on appelle une juridiction de suppléance. Je vais vous donner simplement, je vous cite les 4, et puis après je vous les expliquerai, j'en ai expliqué qu'une seule aujourd'hui par manque de temps. Donc là, il y a l'erreur commune, le danger de mort, le cas de nécessité et le prêtre excommunié. Bon. L'erreur commune, donc c'est le code de droit canon numéro 209, qui dit ceci. En cas d'erreur commune, ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Église supplée la juridiction pour le fort tant externe qu'interne. Bon, je suppose que c'est de l'hébreu pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'erreur commune, ça veut dire que je m'adresse à un prêtre qui n'a en fait pas juridiction pour me confesser. Je lui donne une juridiction, ce qu'on appelle l'erreur commune. Un prêtre se promène en train de dire son bréviaire. Il a été excommunié 25 000 fois par son évêque. Bon, il est en soutane, il est en train de dire son bréviaire. Le prêtre, l'évêque de lieu, lui a retiré toute juridiction pour entendre des confessions. Vous approchez de lui et vous lui dites, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me confesser, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas, le prêtre n'est pas tenu de lui dire, écoutez, je suis désolé, un petit problème technique, on m'a enlevé 25 000 fois ma juridiction. Il n'est pas obligé de le dire. C'est par le simple fait que vous demandez à ce prêtre de le confesser, vous donnez à ce prêtre sa juridiction pour ce cas particulier. Bon, c'est quelque chose de très important à connaître, ce qu'on appelle l'erreur commune. Donc, vous donnez à ce prêtre sa juridiction pour ce cas particulier. Bon, c'est quelque chose de très important à connaître, ce qu'on appelle l'erreur commune. Donc à partir du moment, c'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine façon, on expliquera après les limites, que ce sont les fidèles qui donnent la juridiction à leurs prêtres pour qu'ils puissent les confesser. C'est quelque chose de capital. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que, je dirais, Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, on va là où on est appelé. Justement, pour qu'on puisse utiliser cette erreur commune.
Donc, à partir du moment où les gens nous appellent, où les gens demandent nos services sacerdotaux, ils nous donnent la juridiction dans ce cas d'erreur commune. Donc on verra après dans tous les cas, mais ça va très loin. Nous verrons après le code de droit canon qui dit que même si vous saviez que le prêtre qui se pointe d'aller lui demander la confession, il peut vous confesser. Oui, c'est des cas très forts. Donc il est évident que par les temps qui courent, il importe de bien connaître ces choses-là. Oui? Dans un cas comme celui-ci, est-ce que le prêtre commet un péché? Non. Non. Il a... Même s'il est excommunié. Même s'il est excommunié. Justement, on verra le 4e cas, c'est le cas d'excommunication. Je vous lis le... Je ne vais pas tout mélanger, je le ferai après. Mais à partir du moment où le prêtre confesse quand il a juridiction, il ne pêche pas. Il a une juridiction extraordinaire. Il n'a pas le droit de confesser dans ce cas-là. Quelqu'un vient lui demander de se confesser, il a juridiction pour cette confession. Ce qu'on appelle l'erreur connue. Donc, le prêtre, ça va même si loin que le prêtre a même le droit de la provoquer. Il aurait le droit en soi, je me rappelle, on le disait au séminaire. Oui, plus ou moins. Mais supposez qu'il se promène près du confessionnal avec la surpluie une étole, vous venez lui demander la confession, vous donnez c'est l'erreur commune. On verra après les détails. Hein. Mais sachez, donc, pour votre bien personnel, sachez que l'Église Bonne Mère a prévu tous ces cas. A prévu tous ces cas pour être sûr que dans les périodes extraordinaires de l'Église, dans les périodes de persécution, périodes de guerre, eh bien, il y a des solutions de repli. Et ça, c'est très important à connaître. Parce que sinon, on se décourage complètement. On dirait, s'il fallait demander la juridiction à Benoît XVI, on va où comme ça? Rassurez-vous, vous n'avez pas demandé de juridiction à Benoît XVI. Bon, Dieu merci. Il faut savoir que l'Église a prévu tous ces cas. Donc on les verra. Je vous donnerai le texte. Je m'excuse, je ne pensais pas arriver à la page c'est pour ça. Je vous donnerai ces textes la prochaine fois. Dans le prochain cours, je vous donnerai le texte. Je m'excuse, je ne pensais pas arriver à la page c'est pour ça. Je vous donnerai ces textes la prochaine fois. Dans le prochain cours, vendredi prochain. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est le commencement, Saint Joseph, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, par les âmes fidèles.